Quel titre conseiller comme premier manga pour un enfant? C'est une question qui revient régulièrement quand on parle de bande dessinée japonaise et je suis très content de pouvoir répondre à cette interrogation grâce à la parution de Mochi et compagnie aux éditions Nobinobi, dont le tome 1 paraît ce mois d'octobre 2020 en France et qui est typiquement le genre de titre que je conseillerais largement à un public de jeunes enfants entre 6 et 13 ans par exemple, et notamment pour les petites filles. On va voir dans cette vidéo pourquoi. Bonjour les Sakura, c'est Morgan. On se retrouve pour une nouvelle chronique manga qui vient s'ajouter à la playlist dédiée, accessible à travers la fiche située dans le petit i, ainsi que dans la barre de description. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Mochi et compagnie, une nouvelle série parue en France aux éditions Nobinobi en ce mois d'octobre 2020, terminée au Japon en 7 tomes, puisque la série a été publiée d'avril 2015 à avril 2019. C'est un manga qui a été prépublié dans un magazine bien connu de la littérature manga jeunesse au Japon. Ce magazine, c'est Chao. Ça fait partie des 3 magazines emblématiques du shoujo manga jeunesse qui paraissent en début de mois au Japon. Donc ce magazine est vraiment très connu et bien installé, publié par l'éditeur Shogakukan. Et Mochi et compagnie s'est vraiment distingué, notamment par le fait qu'il a obtenu carrément aussi une adaptation animée. Cette adaptation animée qui compte 36 épisodes est en fait disponible en France à condition d'aller basculer Crunchyroll en langue anglaise, puisque malheureusement l'adaptation animée n'a pas eu de sous-titres français, mais est tout à fait accessible depuis un abonnement premium de chez Crunchyroll, pour peu qu'on lise l'anglais, ce qui est un peu dommage pour un titre jeunesse. Donc la meilleure façon de découvrir Mochi et compagnie, qui, dans son titre japonais Puli Puli Chi-chan, eh bien, c'est de le faire à travers le manga, que l'on peut donc découvrir avec cette couverture chatoyante, et l'héroïne, Yuka, qui est une collégienne de 13 ans, qui est en 4e, et qui, un jour, tombe sur un petit personnage qui est à moitié en train d'essayer de creuser dans la terre, mais qui est bloqué. Donc, en fait, c'est un intraterrestre, un des habitants de l'intérieur de la Terre, et donc elle va lui donner un nom, parce que son nom d'intraterrestre est bien trop compliqué, et ne se lit même pas, en fait. Donc, c'est l'objet d'un peu d'humour, justement, à ce niveau-là. On voit le nom original de Mochi, et elle lui donne, finalement, le nom Mochi, puisqu'elle trouve qu'il commence toutes ses phrases par un tch, comme pour le mochi, et puis il ressemble vraiment à cette pâte de riz élastique qui est si caractéristique au Japon. Donc c'est un peu comme s'il était à croquer. Voilà, par ailleurs, Yuka est une petite fille qui est tout à fait ouverte sur le monde. Elle aide très facilement les gens qui sont perdus autour d'elle, et en fait elle a même carrément une sorte de talent, c'est-à-dire que les gens qui rencontrent des mésaventures, comme c'est le cas pour Mochi au début de l'intrigue, eh bien elle les prend sous son aile, en tout cas elle les aide, et c'est le cas pour un autre personnage, une alien qu'elle a recueillie quelques jours auparavant, et comme elle aime bien donner des noms assez simples aux personnages qui n'en ont pas et qu'elle rencontre, elle l'a appelée Al. Et voilà donc un nouveau trio qui se constitue dès le premier chapitre. Alors entre la petite Yuka qui est venue en aide à Al dont le vaisseau est tombé en panne, et puis Mochi qui, en tant qu'intraterrestre, craignait qu'il soit disséqué, qu'on lui fasse subir les pires choses. Il se voyait déjà dans un laboratoire de recherche être l'objet de différentes études. Yuka a été pleine de considération pour Mochi, puisqu'elle lui a carrément refait une petite tenue, puisqu'il était tout sale quand elle l'a trouvé dans la terre. Donc à partir de là, il décide de vivre avec elle et de tout faire pour l'aider, et notamment l'aider dans ses relations avec autrui, faire en sorte qu'elle puisse se faire des amis. Et c'est donc ce petit trio-là qu'on suit au fil des chapitres, et du coup,
Au-delà même de l'aspect mignon et très énergique de ce titre, on voit aussi des problématiques plus poussées, notamment la manière dont on peut se lier à d'autres. L'héroïne, Yuka, elle est un petit peu timide, un peu maladroite, elle est assez typique des petites filles qui ont son âge, c'est-à-dire elle veut pas trop avoir d'échanges avec des garçons, donc les échanges avec les personnes du sexe opposé sont compliquées, donc plutôt conflictuelles. Et là, voilà, Mochi vient là et en quelque sorte de cette petite bouille mignonne et puis quelque part pleine d'énergie et d'enthousiasme, il permet d'établir du lien avec d'autres personnages. Et dans le même temps, Al, l'extraterrestre, elle est fanat de chimie, on sent que c'est l'esprit scientifique, et elle est pleine d'inventivité pour créer des nouvelles inventions, ce qui fait qu'on a un petit cocktail ici tout à fait incroyable de personnages qu'on va tout de suite aimer suivre. Donc il faut bien le dire, le mangaka Hiromu Shinozuka a vraiment du talent pour dépeindre des personnages mignons, puisque c'est loin d'être la première œuvre dans laquelle elle décrit des personnages mignons. Une de ses œuvres précédentes publiées en France chez Soleil, c'était Chibi Devi. Et puis auparavant même, il y avait un autre titre qui avait aussi beaucoup plu à Rosalie, c'était Malmo, qui était paru aux éditions Kana. Et là, du coup, Mochi et compagnie est en quelque sorte sa dernière œuvre, en plusieurs tomes, qui a été parue au Japon. Elle est déjà en fait au Japon sur un nouveau titre. Peut-être qu'on aura l'occasion de le découvrir aussi en France ensuite. Et au fil des chapitres, on va aussi voir cette galerie de personnages s'agrandir, avec notamment, c'est déjà quelque part annoncé par la couverture, un autre intraterrestre qui apparaîtra. Donc il y a beaucoup de bons sentiments, beaucoup de mignonnerie, c'est vraiment en même temps une plongée dans une culture différente, puisque rien qu'à travers le mochi, eh bien, pour des enfants, c'est découvrir un autre type de nourriture, donc clairement quelque chose qu'on n'a pas de base dans la gastronomie française. Et puis il y a aussi des traditions qui sont présentées, qui suivent en fait les traditions japonaises, et par exemple la tradition d'admirer la lune, donc Tsukimi. Donc c'est assez logique puisque c'est un manga qui paraît dans un mensuel, et souvent les auteurs de mangas, de titres qui racontent un peu de quotidien, l'ancrent dans la saison dans laquelle chaque épisode paraît. Donc par exemple au mois de septembre, eh bien c'est un épisode spécial sur Tsukimi, donc le fait d'admirer la lune et en même temps de manger des dango, c'est-à-dire des gâteaux dédiés à Tsukimi. Donc j'ai vraiment trouvé ça bien vu, c'est un titre très bien choisi parce qu'il est à la fois mignon, plein de bons sentiments, positif, il force à se questionner aussi à cet âge-là sur son entourage, en même temps avec un aspect culturel prononcé. Donc vraiment un excellent choix de la part des éditions Nobinobi, et du coup un excellent choix de Rosalis qui m'a dit il faut absolument qu'on lise ce titre-là, et elle avait tout à fait raison. Et vraiment je vous encourage d'une part à le découvrir et à le faire découvrir à votre jeune entourage. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation de Mochi et compagnie vous a plu. N'hésitez pas à partager en commentaire vos impressions sur ce titre ou d'autres titres qui vous paraissent intéressants pour tout ce qui est jeunesse, donc vraiment plutôt le premier manga. Quel sera le premier manga que vous conseillez à quelqu'un? Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!